Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette édition BookTube. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous partager un magnifique texte de mon amie et auteure Elena Martinez. Donc, c'est un texte qui s'appelle Naître à soi et c'est un texte qui commence avec une belle citation de Marie Hennezel. Donc, la citation qui dit « L'être humain ne se réduit pas à ce que nous voyons ou croyons voir. Il est toujours infiniment plus grand, plus profond que nos jugements étroits ne peuvent le dire. Il n'a enfin jamais dit son dernier mot, toujours en devenir, en puissance de s'accomplir, capable de se transformer à travers les crises et les épreuves de la vie. » C'est beau, hein? Donc, belle citation de Marie Hennezel. Et la Martinez qui nous dit ensuite « Il est toujours surprenant de constater à quel point nous sommes ignorants de notre identité. Nous voguons à la surface de nous-mêmes et acceptons de nous laisser définir par autrui. Et si bien souvent nous sommes en mesure d'identifier clairement ce que nous ne voulons plus tolérer dans notre vie, nous savons avec beaucoup moins de certitude ce que nous désirons y laisser entrer. » Cette impression de flou n'est autre qu'une méconnaissance de notre identité dans ses multiples facettes et également dans toute sa globalité. Ai-je bien conscience de moi? Une question qui met de l'avant la difficulté que nous ressentons à exprimer sans ambiguïté qui nous sommes. Chaque être doit d'abord se départir des idées préétablies qu'elles ont accumulées depuis l'enfance et qui se basent sur la vision souvent erronée que l'entourage lui a reflétée au fil des années. Nous devons alors trouver la force de livrer un combat qui se passe en nous afin de libérer le meilleur de nous-mêmes en intégrant toutes les facettes de notre personnalité. Inévitablement, cela viendra ébranler notre environnement social et chacun des éléments qui le composent. Car chaque changement, aussi minime soit-il, a une influence directe ou indirecte sur notre sociosphère. Parfois, nous nous sentons seuls et isolés en ce monde, mais il y a un lieu d'unité et de connectivité en nous, lequel, lorsque nous y accédons, peut améliorer nos relations avec les autres, avec la nature et avec la vie en général. Une fois que nous avons appris à puiser dans nos ressources intérieures, nous pouvons faire l'expérience d'une profonde transformation qui peut enrichir tous les domaines. Nos relations interpersonnelles, notre santé physique et mentale, notre santé émotionnelle et notre santé professionnelle. En effet, une bonne connaissance de soi est un processus, le travail de toute une vie. Et cela demeure d'une grande complexité car trop souvent nous avons fait face à des conditionnements qui nous ont éloignés de nos propres vues sur l'existence. Chacun de nous s'est construit une vision de soi plus ou moins juste, plus ou moins bancale, sur laquelle il fonde le moindre de ses comportements, et ce, en dépit des déficiences qu'elle puisse comporter. Nous avons emmagasiné depuis notre naissance un ensemble d'informations identitaires et de croyances que nous mémorisons, mais qui, loin de former un tout uniforme, varient selon nos expériences de vie. Qui n'a pas un jour rêvé de mieux se comprendre? Arriver enfin à s'aimer en mettant plus d'emphase sur ses forces que ses faiblesses. L'objectif recherché n'étant pas de devenir quelqu'un d'autre, mais bien de laisser émerger la meilleure version de soi. Car pour être heureux, nous devons être en cohérence avec nos choix, nos valeurs et l'ensemble harmonisé de toutes ces facettes qui font de nous un individu à nul autre pareil. Une personne unique, comme le sont nos empreintes digitales. En effet, notre identité est multiple, complexe et en constante mutation, voire en perpétuelle évolution. Nous portons en nous nos paradoxes, nos expériences de vie, nos vérités et nos mystères. À nous de les découvrir. Très beau texte, Elena Martinez. Merci, Elena, de l'avoir partagé avec moi. Je pense que c'est un super beau texte pour lancer la balle, pour faire l'envoi, le dévoilement,
le lancement d'une belle introspection, d'une belle exploration en soi. Lire un texte comme ça donne le goût. Ça donne le goût d'aller voir qui on est, d'aller voir toutes les facettes qui se trouvent en soi. Pas juste pour, oui, pour se connaître soi-même, mais aussi pour s'accueillir dans tout ce qu'on est, en sachant très bien, comme le dit si bien Elena, que ce qu'on explore et ce qu'on trouve aujourd'hui sera peut-être très différent de ce qu'on pourra explorer plus tard, parce que la vie est en perpétuel mouvement. Nous changeons tout le temps. Il y a peut-être un noyau que je vais appeler de valeur ou d'essence de la nature de la personne que nous sommes, mais les expériences de la vie, les croyances, les rêves, ce qu'on pense qui est possible aujourd'hui n'est peut-être pas la même chose qu'on pensait possible avant. Et peut-être qu'il y a tout un monde de possibles qui va s'ouvrir à l'avenir. Donc, il y a toujours à découvrir, il y a toujours à explorer. Donc, je trouve ça vraiment très, très, très beau, très motivant. Avec humilité aussi, de dire que, tu sais, quand on parle de connaissance de soi, c'est pas le type de choses qu'on fait ou un exercice ou une tâche qu'on fait, qu'on coche, puis qu'on dit, OK, ça y est, c'est fini, je me connais. Il y a toujours plus à connaître. C'est un voyage éternel, infini, à travers toutes les différentes situations qu'on peut vivre, à travers chacune de nos relations vont naître de nouvelles facettes de nous, mais vont aussi apparaître à notre conscience des facettes qu'on ne connaissait même pas. Donc, c'est jamais fini. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est merveilleux. Et la connaissance de soi fait partie d'un des plus beaux voyages qu'on peut faire. Si on se donne le temps, si on prend l'énergie et la volonté nécessaire pour s'accorder ce cadeau-là, c'est magnifique. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce beau texte. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, ou si vous voulez laisser des commentaires pour Elena, vous pouvez les laisser sous la vidéo. Ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous. Et je vais vous laisser sous la vidéo différents liens où vous pouvez en savoir un peu plus sur l'auteur. Et je vais vous laisser aussi sous la vidéo différents endroits où est-ce que vous pouvez vous joindre à la communauté Vivre à coup de cœur pour toujours échanger et partager sur tout ce qui concerne le bien-être et la santé mentale. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!